Oui. J'étais avec mon chéri en Côte d'Ivoire et on s'est mariés en 2013. Et il est venu, il est parti, il a eu ses papiers, Dieu lui a fait grâce, il est parti à l'étranger. Oui. Et ma coach, le gars et moi, on causait bien. Oui. Il m'a dit, ma chérie, on est ensemble, on s'est mariés, je vais t'aider, tu vas venir. Oui. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, arrivé un moment, je crois en 2015, le gars, il a coupé tous les ponts avec moi. Il ne m'appelait plus. Quand je l'appelle, c'était bizarre. Oui. Donc, pourtant, vous étiez mariés, hein? Oui, on était mariés. Oui. On s'est mariés en 2013. Oui. Donc, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'était pas trop clair. Oui. Et Dieu merci, je me rappelle bien, en 2018, l'ambassade m'a appelé parce qu'il avait déjà lancé mes papiers, il est rentré dans la mer, où il est allé. Il avait déjà lancé mes papiers quand ça allait bien. Oui. Donc, en 2018, l'ambassade m'a appelé pour me dire, ma chérie, venez, il y a vos papiers ici, comme ça. Donc, je vais à l'ambassade et je dépose tous mes papiers, tout. Et le consul de l'ambassade qui me demande, est-ce que tu sais que ton mari a un enfant? Je suis étonnée, parce qu'en 2013, quand il partait, lui et moi, on n'a pas encore d'enfant. Je lui disais que je voulais faire un enfant. Il m'a dit, nous sommes trop jeunes, laisse-moi aller là où je vais là, et je vais voir. En tout cas, l'avenir nous dira. Quand tu vas venir, on va planifier de faire un enfant. Et là, le consul de l'ambassade qui me dit que ton mari a un enfant. Donc, moi, je suis dépassée. Mais je suis restée calme et j'ai joué le jeu. Oui. Et le monsieur me demande que mon mari doit m'envoyer l'extrait de son enfant pour compléter à mes dossiers. Et il m'a fait venir. Je lui ai dit ça. Il tournait, mais sans ce dossier-là, il n'allait pas me donner le visa. Donc, il a envoyé, effectivement, il a eu un enfant. L'enfant est né en 2015, où il ne m'appelait plus là. C'est là que l'enfant est né. Ça m'a fait vraiment mal. En tant que femme, ça m'a fait vraiment mal. J'ai pris les papiers, j'ai ramené à l'ambassade. Je l'ai dit, mon fils est sorti et je suis venue en 2018. Donc, je suis arrivée, je suis allée chez lui. Quand j'arrive chez lui, je vais dire que c'est mes parents dans le pays où je suis venue. Je suis allée chez lui d'abord. J'arrive, il vit avec la fille. Et la fille même venait d'avoir un autre enfant en 2018. Donc ça fait 2. Mais malgré ça, il a fait ton visa pour que tu viennes en France. Oui, il avait déjà lancé mes papiers, même quand il est arrivé ici, en 2014, il a lancé mes papiers déjà. Et parce qu'il a croisé l'autre fille ici, donc il ne m'appelait plus. Mais les papiers étaient déjà lancés. Donc, tu sais, quand tu as déjà lancé, là, c'est lancé. Même si tu tournes, l'ambassade va t'appeler pour dire que tu as déposé un dossier, s'il faut venir, tu vas t'aider. Donc, en tout cas, c'était ma grâce aussi. J'ai eu le truc, je suis venue. J'arrive chez lui, il vit avec la fille c'est une fille burkinabé. Il vit avec la fille, elle a accouché d'un autre petit garçon, puis l'autre petite fille aussi est là. Donc, moi, j'ai vu ça, ma coach, sincèrement, je ne pouvais pas rester dans ça. J'ai dit, je vais partir chez mes parents. Donc, je suis allée dans la ville où mes parents étaient là. J'avais tellement mal que ma coach, je me suis trouvé un gars là. On a fait un coup chap là. Bon, je suis enceinte. Aïe. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, bien sûr. Oui. Donc, je suis enceinte et je l'appelle pour lui dire, mon gars, tu as fait un enfant derrière moi, tu as fait 2. Donc, moi aussi, je suis enceinte, mais voici pour moi. Donc, si tu veux, on continue dans le mariage et puis on a nos 3 enfants. Ou bien, si tu veux, on se laisse. Le gars est fâché. Pourquoi moi, je prends grossesse comme ça? Il dit, mais toi, tu as fait 2 enfants, est-ce qu'il est parlé? Oui. Je n'ai pas parlé, donc pourquoi toi, tu te plains? Il me dit qu'on va divorcer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, en 2019, on lance la procédure de divorce. Papa, c'est passé, on a divorcé chacun de son coin. Maintenant, la fille burkinabé avec qui il est là-bas, là. La fille a commencé à faire façon, parce qu'il est dans la mer. On l'avait envoyé en mission pour 1 an au Cuba. Donc, on dirait dans son dos, là, la fille a fait du n'importe quoi. Et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle lui achète une maison. C'est-à-dire, une maison en lui, son nom. Une grosse duplex, 5 chambres, salon, tout. Ma coach, le gars me rappelle dans ces 2 temps-là que la fille est en train de lui faire du mal, que la fille ne veut plus de lui, qu'elle veut même lui arracher la maison. Elle envoyait l'histoire chez ses chefs dans la mail là. Donc maintenant, il est en train de m'expliquer tout ça. Il dit, bon, toi, tu m'expliques tout ça là, c'est pourquoi. Qui veut revenir avec moi, qui me demande pardon. Donc là, ma coach, j'appelle pour savoir ce que je dois faire. Parce qu'il ne faut pas mentir, mon cœur n'est plus dessus.
Parce qu'il m'a dit, depuis 2013, je me suis réservé jusqu'à... Et puis en 2018, tu vas venir me mettre au visage comme ça. Ton mari a fait un enfant là-bas. Et puis j'arrive, il y a deuxième encore. Vraiment, quand je n'ai pas supporté ça, quand j'ai été allé lui rendre ce qu'il m'a fait. Et lui aussi, il veut se jouer trop les gangambas. Il dit, on va divorcer. On a divorcé. Mais comme Dieu ne dort pas, la fille pour qui il voulait me divorcer, là, elle est en train de lui montrer la couleur de sa dent. Donc, sa maison, en tout cas, son bien même le plus précieux, où on est ici, là, c'est sa maison, là, d'abord. Et la fille, elle veut prendre ça dans sa main. Elle est en train de faire main de pied pour prendre dans sa main. Donc, moi, il veut revenir avec moi. Là, si on se met ensemble, plus c'est moi qui suis dans ses papiers. Même si on a divorcé, mais c'est moi qui suis dans ses papiers. Donc, si on revient ensemble, il peut mentir là-bas pour dire non, c'était un malentendu, raison pour laquelle on a divorcé. Et puis, la fille n'aura pas accès à la maison. Donc, maintenant, j'appelle pour savoir ce que je dois faire. Ok. Je ne sais pas. D'accord. Alors, Mayougos, tu sais, comme tu sais, toi-même, tu vis aujourd'hui en Europe, tu sais un peu les réalités d'ici. Ce qui veut dire que ton chéri, il t'a laissé au pays, il a dit qu'il venait ici, qu'il allait te faire venir. Il est venu ici, il est tombé sur une femme burkinabé, ils ont eu un enfant. Mais malgré ça, il a tenu à faire tes papiers et tu as eu ton visa, tu es venu. Il avait déjà lancé la procédure, c'est vrai. Mais je pense que s'il n'avait pas suivi le dossier, ça n'allait pas marcher. Parce que quand tu lances une procédure, il y a des papiers qu'on demande au fur et à mesure. C'est ça. Voilà. Donc, s'il n'avait pas fourni ces papiers-là, le dossier n'allait pas avoir de suite. Ça veut dire que tu n'allais pas avoir de visa pour entrer en France. Donc, s'il a continué, qu'il a donné tout, il a fourni tous les papiers pour que tu viennes en France, je pense que ce monsieur-là, il avait quand même de bonnes intentions. Mais étant donné que ici en Europe, quand tu viens ici, tu es obligé de te mettre avec quelqu'un pour avoir tes clatas ou bien pour te retrouver dans une maison, sinon tu te retrouves dehors. Tu vas aller aussi chez des amis, tu vas rester chez eux, ils vont se foutre de toi jusqu'à un matin, ils vont te jeter dehors. Ou bien ils vont tellement t'humilier, toi-même tu vas prendre tes bagages, tu vas partir. On connaît les réalités d'ici. Donc l'enfant qu'il a eu avec cette burkinabé, quand même tu es venu, je veux dire, c'est pas bien ce qu'il a fait parce que toi, tu es resté fidèle. Tu l'as attendu de 2003 jusqu'en 2018. Ça, je sais, je comprends. Et quand tu es parti, parce que tu n'as pas supporté, tu aimes ton mari, tu es parti, tu es tombé sur un caillou. Et le caillou, quand vous avez mouru une seule fois, tu es tombé enceinte. Aujourd'hui, quand ton mari l'a appris, il n'a pas supporté, il a demandé que vous vous divorcez. Aujourd'hui, cette femme burkinabé avec qui il est, ils ne sont pas mariés, mais ils ont 2 enfants. Elle est en train de lui faire vivre une misère. Voilà. Et aujourd'hui, lui, il veut revenir avec sa femme. Il est en train de te demander pardon pour revenir. Moi, je te dis, si ton mari, si vraiment que tu as envie d'être avec lui, si tu as envie de te remettre avec lui, remets-toi avec lui. Mais si tu ne l'aimes plus et que tu n'as même plus envie de le sentir, n'accepte pas. En fait, là, ça va dépendre de toi. Parce que l'homme, franchement, pour te dire vrai, il n'a pas été malhonnête. C'est la réalité d'ici. Parce que la plupart du temps, ceux qui laissent leur femme en Afrique, ceux qui laissent leur mari en Afrique, celles qui laissent leur mari en Afrique, quand ils arrivent ici, franchement, ils tombent sur une femme ou ils tombent sur un homme. Et ici, la réalité d'ici veut que tu aies un enfant pour avoir tes clatas, ou bien que tu te maries pour avoir tes clatas. Mais quand tu viens, tu as laissé ta femme en Afrique. Mais ici, là, sur le terrain, il faut que tu aies tes clatas. Ou bien il faut que tu dormes dans une maison. Tu as fait comment si tu ne sais pas où dormir? Si tu tombes sur une femme qui a une maison, tu es obligé d'aller te mettre avec elle. Si tu tombes sur une femme qui a les papiers, tu es obligé d'aller te mettre avec elle, même si tu ne l'aimes pas. C'est la réalité d'ici là qui fait ça. Voilà pourquoi on dit, dans le cherchement, quand tu viens à l'aventure, tu manges ton totem. Ton mari est venu à l'aventure, il a mangé son totem. Mais quand même, il a tenu à ce que tu viennes, parce que c'est un homme qui est reconnaissant. Donc aujourd'hui, s'il a été déçu par cette femme burkinabé, qu'il a envie de reprendre avec toi, si tu veux, tu reprends avec lui. Mais si tu ne le sens plus, que tu n'as plus envie, il ne faut pas accepter. Mais en tout cas, je veux te dire que ce n'est pas un homme qui a été malhonnête. Ce qui s'est passé là, c'est la réalité d'ici. Toi-même, la preuve en est, tu allais mourir avec quelqu'un là, tu es tombé enceinte. Tu pouvais te protéger, puisque tu étais encore marié. Voilà. Tu pouvais te protéger puisque tu étais encore marié. Mais malgré que tu étais marié. Il y avait tellement mal qu'il avait bu. Et que je suis allé au bar, il a bu. Et puis, oui. C'était donc un coup de daïko là. Oui. On ne sait pas s'il y a préservatif, il n'y a pas préservatif, c'est parti comme ça, c'est parti. Oui. Le gars là aussi, André, son spermatozoïde était tellement dosé. Un coup seulement. Oui. Oui, c'est la chose. Je veux dire simplement que tu avais mal, donc tu étais dans un gourmand, tu as bu, sous l'effet de l'alcool, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Bon, c'est arrivé anyway. Mais je veux dire aujourd'hui, dans cette histoire-là, c'est vrai, le mec, il a fauté, mais toi aussi, tu as fauté. Parce que même si tu es venu sur le bain, que tu allais le trouver avec une femme, étant marié, tu n'avais pas le droit d'aller mourir avec quelqu'un d'autre. Tu es d'accord avec moi?
Voilà. Donc, il a fauté, toi aussi tu as fauté. C'est-à-dire que dans cette histoire, chacun de vous a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, si le monsieur veut reprendre avec toi, franchement, en toute franchise, si tu veux que tu n'as personne dans la vie, dans ta vie, et que tu as envie d'être en couple, et que tu penses que ce monsieur-là, tu peux te remettre avec lui, remets-toi avec lui. Mais si tu n'as plus envie, que tu es passé vraiment à autre chose, que peut-être qu'en ce moment, tu as un petit ami que tu aimes et tout, il faut lui dire non, vous ne pouvez plus reprendre. Et puis c'est tout. Ok, ma coach. Tu as compris? Tu as compris, ma coach. Oui. Bisous, ma Yougos. Merci beaucoup, ma Oui, coach. oui. Ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film d'aventure. Hein. Mon cher, ici, là, au moins, son totem. Ici, là, au moins, son totem. C'est-à-dire que toi-même, qu'un homme a laissé en Afrique, ou une femme a laissé en Afrique, s'il vient ici, qu'il a fait enfant avec quelqu'un, tu ne vas pas te plaindre pour ça. Parce qu'ici, là, il doit avoir ses clatas. Ici, là, il doit travailler. Et à la réalité d'ici. C'est pour ça qu'on dit en Europe, au moins, son totem. Au moins, son totem.